pasteur, ça fait 10 ans que je prie pour un tel sujet, mais je n'ai jamais vu l'exaucement de ce que je demandais à Dieu. Beaucoup sont entrés dans la tiédeur. Beaucoup ont arrêté de prier, tant bien même qu'ils sont dans les églises, parce qu'ils ne sont pas exaucés après les temps de prière. C'est donc quoi la prière? Pourquoi donc beaucoup d'enfants de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, sont victimes du manque d'exaucement à la prière? Il y a des prières d'intercession, il y a des prières d'adoration, il y a des prières de proclamation, il y a des prières de délivrance. Il y a énormément. Le champ de la prière est tellement vaste que nous ne pouvons pas le cultiver, même en une année. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour ça que ce soir, je viens t'apporter un petit secret. Et si tu continues à nous suivre, tu vas être une personne qui a tout le temps la victoire. Tu vas comprendre c'est quoi la prière d'après les hommes, c'est quoi la prière d'après Dieu et pourquoi nous devons prier. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Une fois de plus, shalom. Bienvenue dans le cadre de notre émission, les prières victorieuses. Un programme qui nous a été donné par le Seigneur Jésus-Christ dans le but d'équiper les enfants de Dieu sur la prière. Non seulement comment prier, mais comment ressortir d'un programme de prière avec une victoire. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, après le générique, nous allons entrer dans un petit temps de prière avant d'entrer dans les 2 derniers points qu'il nous reste sur les 8 points que nous avions la dernière fois illustrés sur quels sont les 8 points qui peuvent faire obstacle à l'exaucement de nos prières. Nous avions mentionné déjà 6 par la grâce de Dieu et tout de suite après le générique, nous allons toucher le 7e et le 8e point. Shalom. Bien-aimés, nous revenons et par la grâce de Dieu, nous allons passer un petit temps dans la prière. Et je veux que tu pries avec moi. Je veux que tu regardes et tu contemples la gloire de Dieu ce soir. Seigneur, je te rends grâce parce que tu nous donnes la possibilité et l'opportunité de revenir ce soir dans le cadre de ce programme, les prières victorieuses. Tu nous donnes la possibilité de parler de ta part, non seulement de parler de ta part, mais encore, Seigneur Dieu de gloire, d'élever la voix vers toi pour te demander d'agir dans le cœur d'un frère, d'une sœur qui écoute, Seigneur, ce programme et que ce frère ou cette sœur soit suffisamment équipé pour impacter le monde et ramener vers toi les brebis égarées. Nous te disons merci. Merci Jésus. Que la gloire te revienne en ce moment. Prends le total contrôle au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok. J'espère que tu es béni. J'espère que tout ce que tu as déjà écouté de nous t'aide à comprendre beaucoup de choses. Alors, tu sauras que ce n'est pas facile, la vie chrétienne, mais que c'est possible lorsque nous décidons d'écouter les instructions venant du Seigneur. Et nous pensons que si vous mettez en pratique ces conseils, vos prières auront une victoire. Vos prières auront un exaucement. Je viens te dire ce soir, bien-aimé, qu'il nous reste 2 choses. 2 choses dont je vais appeler la 7e, l'orgueil de la connaissance. Beaucoup d'enfants de Dieu stagnent à un moment donné à cause de l'orgueil de la connaissance.
Une personne qui est orgueilleuse, c'est une personne qui se suffit. C'est une personne qui n'a besoin de personne d'autre pour pouvoir avancer dans la vie. L'apôtre Paul pouvait dire que nous connaissons en partie. Parce que le Seigneur, étant un homme avisé, un homme sage, connaissant le cœur de l'homme, a su mettre en chacun de nous une portion de la connaissance. Ceci dans le but de nous faire comprendre que nous sommes complémentaires et que nous avons tous besoin l'un de l'autre pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, je me tiens devant toi en tant que prédicateur de l'Évangile. Demain, peut-être, j'aurai besoin de toi en tant que médecin, en tant que chantre, en tant que diplomate, ou alors, je ne sais pas quelle est la grâce qu'on pourra retrouver dans ta vie. Mais une chose est sûre, est que nous tous, nous recevons de Dieu une grâce, et cette grâce est utile pour l'utilité, est utilisable, je veux dire, pour l'utilité commune. Je veux dire que ce que tu connais, et tu dois l'utiliser pour moi, et ce que je connais, je dois l'utiliser pour toi. Donc, lorsqu'on dit qu'une personne est orgueilleuse, c'est cette personne qui se dit qu'elle n'a besoin de personne pour avancer dans la vie. C'est cette personne qui se dit qu'elle n'a besoin de personne et que tous ceux qui sont autour d'elle sont des personnes qui dépendront d'elle. Alors l'orgueil, c'est un sentiment satanique parce que c'est l'orgueil qui a poussé Satan à offenser le Seigneur, à croire qu'il pouvait prendre la place du Seigneur. Et ce sentiment, aujourd'hui, on le retrouve de plus en plus dans le christianisme. On retrouve beaucoup de prédicateurs de l'Évangile, beaucoup d'hommes d'affaires chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont très orgueilleux. Maintenant, de l'orgueil dont nous allons parler ce soir, ce n'est pas seulement l'orgueil qu'on peut retrouver dans les journées d'un enfant de Dieu, mais l'orgueil qu'on retrouve jusque dans ses prières. Nous prendrons par là le texte de Luc 18 au verset 11. Luc 18, 11 à 14. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osa même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Dieu soit apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera rabaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Écoutez, il est bien de vivre dans la sanctification. Il est bien de donner dans la maison de Dieu. Mais il y a des personnes qui, à cause de leurs dons, croient qu'elles peuvent corrompre la pensée de Dieu. Il y a des personnes qui croient que, à cause de leur manière de servir à l'Église, elles peuvent corrompre la pensée de Dieu ou la connaissance de Dieu à leur égard. Nous avons ici 2 personnes, je veux dire 2 serviteurs de Dieu. J'aimerais bien le dire de cette façon pour qu'il y ait une compréhension plus facile. Nous verrons ici un pharisien, c'est-à-dire que un prêtre ou alors quelqu'un qui a une connaissance poussée de la parole de Dieu, et un publicain, quelqu'un qui est négligé, qui est rejeté par la société parce que
il est fonctionnaire, il est comme, je vais dire, chez nous au Cameroun, nous parlons beaucoup plus des douaniers ou alors des agents de l'impôt qui, la plupart du temps, abusent de leur titre pour, voilà, prendre plus que ce qu'il en faut aux pauvres commerçants. Alors ce publicain et ce pharisien sont deux personnes qui se tiennent devant Dieu, mais avec deux attitudes différentes. Le pharisien est debout, mais il ne vient pas prier. Il vient se moquer. Il dit, je rends grâce à Dieu. Il ne rend pas grâce à Dieu. Il se moque des autres. Et aujourd'hui, on retrouve beaucoup de chrétiens qui font ce genre de prière. Et qui parfois disent au pasteur que si tu ne mets pas la chaise ici, je vais partir de ton église. Pourquoi? Parce que elle donne beaucoup à l'église. Des personnes qui croient qu'à cause de leurs offrandes et de leurs dîmes, elles peuvent acheter la conscience de Dieu. Je veux te dire que non. Et lorsqu'elles se tiennent pour prier devant le Seigneur, elles se tiennent avec ce qu'elles font. Elles commencent à citer, Seigneur, je donne les dîmes, Seigneur, je donne les offrandes, Seigneur, j'ai cousu l'habit, Seigneur, j'ai fait tic ou tac. Regardez Tabitha par exemple. Tabitha n'a pas vendu son témoignage, mais c'est ceux qui ont vécu avec elle, qui connaissaient qui elle était. Tu n'as pas besoin de te justifier lorsque tu es dans la présence de Dieu, parce que tu es loin d'être juste. Tu es loin d'être saint. Tu es loin, mon ami. C'est son sang qui te justifie. C'est son sang qui te sanctifie. Tu es loin d'imaginer combien tu peux boire le péché en longueur de journée, comme si on buvait un verre ou alors un litre d'eau. Non, il y a beaucoup qui ne le savent pas. Nous péchons en pensée, nous péchons en parole, nous péchons par action et par omission. Et il nous revient chaque fois que nous entrons dans la présence de Dieu de le savoir, que nous sommes des hommes et que devant Dieu nous ne serons jamais justes, parce qu'il est totalement saint, il est 3 fois saint. En lui, il n'y a rien qui puisse montrer l'impureté, car lui-même, il est la pureté. Alors comment tu peux venir devant quelqu'un qui a la capacité de te purifier déjà avec l'orgueil de croire que tu connais plus que lui ce que tu es? Il y a des péchés même que tu ignores que tu as commis dans ta pensée. Non, ne viens pas devant Dieu en frappant la poitrine que oh Dieu, j'ai fait ceci pour toi, j'ai fait cela pour toi. Non, c'est mauvais. C'est mauvais. Nous ne venons pas ici montrer à Dieu ce que nous faisons pour lui. Et en plus, nous venons en ce moment en comparaison. Vous verrez que Ézéchias a dit la même prière à Dieu, mais d'une autre façon. Il dit, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait dans ta maison. Mais il n'a pas prononcé le nom des autres personnes. Non, il a plutôt demandé à Dieu de se souvenir de son service dans la maison de Dieu, de lui accorder encore le temps de faire davantage. Mais celui-ci dit, je te rends grâce que je ne suis pas comme les autres. C'est un orgueilleux, c'est un méchant. Et ses prières, Dieu ne les accepte jamais. Ne venez pas dans la présence de Dieu avec vos comportements maléfiques. Ne venez pas dans la présence de Dieu avec une vaine gloire. Parce que Dieu glorifie l'homme, ce n'est pas l'homme qui se glorifie. Et parfois, lorsque vous avez des choses que vous avez faites dans la maison de Dieu, laissez les autres témoigner de votre part. Car Dieu sait tout, il voit tout. Vous n'avez pas besoin que lorsque vous déposez votre offrande dans le panier, tout le monde doit savoir. Que lorsque vous donnez une dîme, tout le monde doit savoir. Il y en a même des chrétiens qui se moquent de leur pasteur, qui au sortir de l'église parfois disent que je paye la dîme ici, je paye ma dîme 100 000 chaque mois, je paye. Là, tu as déjà ta récompense. La Bible dit que tu dois donner dans le secret. Et ta dîme doit être dans le secret. Ton offrande doit être dans le secret. Ce que tu donnes à Dieu, tu dois le faire en secret. Donc l'orgueil de la connaissance, c'est quelque chose qui détruit encore le chrétien. Alors, bien-aimé, je viens te dire ce soir que tu dois détruire ce sentiment d'orgueil en toi et venir toujours devant le Seigneur comme un enfant, comme un ignorant,
comme une personne qui ne connaît rien, comme ce publicain qui est venu devant Dieu en disant, Seigneur, aie pitié de ma personne, car je ne sais rien. Chaque jour, j'apprends de toi. Personne ne connaît plus que Dieu. Et personne n'aura à connaître un jour comme Dieu. Je vais dire, personne ne peut connaître totalement. Voilà pourquoi nous sommes complémentaires. Alors, ce n'est pas bien d'être orgueilleux. Ce n'est pas bien de venir devant Dieu avec ce que tu donnes, avec ce que tu fais. Non, c'est bien de venir devant Dieu en lui demandant toujours de te donner la force de faire davantage. Parce que l'apôtre Paul dit que Dieu se glorifie dans ses faiblesses. Pourquoi il le dit? Parce qu'il a toujours besoin de Dieu. Il a toujours besoin, il avait toujours soif de Dieu. Il ne venait pas devant Dieu montrer qu'il avait la connaissance. Pourtant, aujourd'hui, nous lisons les épîtres qu'il a écrites, mais il ne s'est jamais glorifié de ce fait. Bien-aimé, les points de prière que tu devrais prendre, c'est briser le sentiment d'orgueil, détruire ce sentiment interne qui parfois ramène l'homme à zéro parce qu'il veut croire qu'il connaît plus que Dieu. Voici quelque chose qui peut briser ta prière, détruire ta prière. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour la vie de ceux qui m'écoutent. Nous venons par ta grâce ce soir détruire tout sentiment d'orgueil qui mine le corps du Christ. Et nous déclarons, Seigneur Dieu de gloire, que la soumission, l'humilité envahissent le cœur des chrétiens. Prie avec moi ce soir et dis, Seigneur, laisse que je fasse les choses dans l'humilité et dans la crainte, dans la sagesse, ô Dieu, et dans la soumission totale. Seigneur, donne-moi de ne jamais faire les choses par orgueil, de ne jamais lever les prières orgueilleuses devant toi, mais de toujours venir devant toi comme quelqu'un qui veut connaître. Père, je bénis encore tes enfants ce soir. Que la grâce et le bonheur les accompagnent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo pour parler de notre dernier point. Que Dieu vous bénisse. Shalom.